Salut la communauté, donc du coup je suis aujourd'hui avec Armando pour une petite interview, donc je vais vous présenter qui est ce joueur. Salut Armando. Hey, salut Mathieu, ou Dark Michael devrais-je dire. La première chose qu'on voulait te parler c'est qui es-tu, présente-toi et comment as-tu commencé à jouer dans le jeu Ça remonte à pas mal de temps maintenant, vu que je suis pas le plus jeune au niveau de la communauté. Ça a commencé par quoi? Ça a commencé déjà par être fan des livres que j'ai découvert après le lycée. Ça m'a pris aussi au moment où les films sont sortis. Et surtout à cette époque-là, donc c'était aux alentours des années 2000, il y a eu la merveilleuse collection des éditions Édition Atlas Atlas. qui est Ah, c'est sortie. tellement bon ça. Ouais, où pas mal de personnes dans la commu ont commencé par ça, certains beaucoup plus jeunes que moi, ils avaient 10, 13. Voilà, moi j'avais déjà la vingtaine. Et bon, ça a été un kiff, hein. J'ai dévoré le truc, je me suis abonné, j'ai eu tous les numéros. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, comment dirais-je, le côté compétitif ou tournoi ou tout ça n'existait pas, hein. C'était vraiment un petit peu chacun était éclaté. Ou en tout cas, moi, j'ai pas su comment retrouver des gens qui jouaient. Et je me suis retrouvé tout seul à peindre dans mon coin. J'ai peint quelques filles. Puis bon, la vie continue, la fac, les études, le boulot, les filles, etc., les sorties, les voyages. Et puis, progressivement, ça a été mis un petit peu de côté. J'ai vraiment jamais joué en fait. J'ai juste été là pour le coup, ça a été ma période collectionneur. Et c'est revenu plus tard. J'ai toujours regardé une affection et un œil sur ce qui se faisait. Et, euh, et à la sortie de la V6, euh, waouh, là, je suis tombé sur les règles et je me suis dit, wow, ça a l'air énorme. Et naturellement, l'envie de replonger dedans est revenue. Et j'ai commencé donc à m'intéresser à ce qui se faisait, comme unité, comme figue. Ouais, t'avais toujours cette passion de l'univers Ouais, ouais, ça t'oublie pas, hein. Quand ça te transperce comme ça, tu l'oublies pas. Et donc, bon, avec ce que te donnent les éditions Atlas, en fait, tu te retrouves avec des petits embryons d'armée de 500 points, parfois moins, juste quelques héros. Et il n'y a pas vraiment de quoi faire de vraies listes. Donc, petit à petit, sur Le Bon Coin, sur eBay, j'ai commencé à reprendre des figurines. Je me suis racheté quelques trucs sur Games Workshop aussi. Et puis, l'autre événement qui a aidé, ça a été le confinement, où les gens se sont retrouvés un petit peu bêtes chez eux à pas savoir trop quoi faire. Et là, il y a un petit peu tout qui s'est croisé. Amandine que je suivais par ses traductions. Pour résumer un peu, qui est Amandil, pour ceux qui connaissent pas, Amandil, c'est une personne donc, qui a une chaîne YouTube, Amandil et Raymond, et qui fait aussi les traductions, donc toutes les traductions que vous avez du jeu donc sur le site de la Destinée du Dunedain, en fait, c'est dirigé par un groupe de traduction et c'est Amandil qui le dirige. Voilà, je ferme l'aparté et je te relaisse la main. Exactement. Donc, il a pris une place très importante. Il a fédéré énormément de monde. Il a permis à des gens qui, malheureusement, n'étaient pas super à l'aise avec l'anglais, de mettre un pied dans le jeu complètement grâce aux traductions qui ont été faites. Ça a été un boulot Ah bah énorme. clairement, si à l'heure actuelle on a autant de joueurs, c'est grâce à ces traductions principalement, parce qu'on a ressenti cet effort, enfin cet essor dans le jeu après ces traductions quoi. Il y a des gens, ils étaient là, bon, le truc est en anglais, ok, j'y joue C'est pas. exactement. Et il y a un vivier mais incroyable de personnes qui du coup ont rattaché les wagons grâce à ça. Et donc il a fait la promotion d'une sorte de petit module pour le jeu, une version 2D du jeu qu'on peut avoir sur ordinateur et qui permet de modéliser toutes les armées, les lignes de vue, les zones de contrôle, etc. Et on s'est retrouvé avec plaisir à jouer là-dessus. Et donc ça a été ma principale expérience avec le jeu. Et puis à côté de ça, petit à petit recollectionner des armées. Du coup, c'est quoi ton armée de cœur? Celle de cœur, voilà, qui est Isengard. L'Isengard de cœur. Pourtant, t'as surtout vu jouer de la Moria avec du Balrog. Alors en fait, c'est parce que je suis un peintre assez flemmard et assez peu sûr de lui-même. Donc je me suis dit, je vais commencer à peindre les méchants d'abord. Ouais, Au moins, s'ils sont laids, à ça passe. cause de ma peinture, on verra pas la diff, hein. Ils vivent dans la crasse, c'est des pouilleux, donc voilà. Et j'ai commencé par ma préférée, qui était la plus simple ou la plus standardisée, qui était Isengard. Bon, je suis allé un petit peu loin, je crois que j'avais 2500 points,
Donc au bout de mon 80e au ROUC, j'avais envie de vomir. Ne faites jamais ça, les enfants, chez vous, ne reproduisez pas Tu ça chez vous. m'étonnes. Mais petit à petit, voilà, j'y suis arrivé et donc j'ai beaucoup joué Isengard, c'était mon armée de 2020. J'en ai 7 à peindre et je compte en peindre une par an. Vous voyez, D'accord. c'est Et pas c'est super quoi tes rapide. sets du coup? Donc j'ai Isengard, bah, c'est tout ce qui était à la base dans les éditions Atlas. J'ai Isengard, j'ai peint la Moria. En 2023, ce sera le Mordor, voilà. Ensuite, Mordor, Barad-dûr, Angmar, je vais tout faire d'un coup, donc il va me falloir une belle année. Je vais avoir du coup Minas Tirith, puis Khazad-dûm, puis Rohan, et enfin Rivendell. Donc j'ose espérer que quand je saurai vraiment peindre, le Rohan et le Rivendell ressembleront à quelque chose, parce que voilà, c'est vraiment des armées sublimes, et j'avais pas envie de les sagouiner en commençant par elles. Il y a toujours le Glanzer, hein. Donc j'espère y arriver en cette année, vous voyez, mais voilà, c'est un plan septennal, tu vois, la soviétique. Ok. Et du coup, ouais, c'est mon armée de cœur, mais j'adorais déjà, j'aimais bien Saruman déjà, et puis l'imagerie des films, tout ce qui est Uruk, leurs machines de guerre, etc. Les phalanges, les piques, moi voilà, ça me faisait vraiment triper. Donc naturellement, leur sauvagerie me va parfaitement, et je les trouve stylés. Tu te voyais bien à la place de Saruman au moment de la scène où il est en train de montrer les 10 000 orques de l'armée. Ouais, 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 avec le petit Grémin en train de chialer à Ouais, je te côté. vois bien en petit Grima. Oh, moi j'ai la larme à chaque fois que je vois cette scène, hein, je pleure comme lui, hein. Magnifique, hein. Bon, ça se termine mal malheureusement, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Et voilà, ouais, donc voilà, le jeu depuis ne m'a pas quitté. Euh, donc je peins lentement. Comme tu dis, là, la deuxième année, j'ai beaucoup joué la Moria parce que je Parce qu'elle voulais était peinte, quoi. terminer de la peindre. Ouais, voilà, ouais. Mon frère m'a offert le Balrog en fait, en pensant que c'était une figue que j'allais bien aimer. Et à la base, j'avais pas du tout envie de la jouer ou quoi. Et puis, bah, pour lui faire plaisir, je me suis dit, bon, allez, je vais l'exhiber sur les tables. Et donc, je suis parti là-dessus. Et je l'ai joué pas mal cette année, tu vois. Ça a été ma plus grosse liste. Mm, 9 mois, je crois, mm. j'ai joué Moi, jusqu'à la victoire à Rouen. Donc, c'est pas mal. Un bel accouchement. T'as vu la tête du ah bébé? bah en même temps, c'est Et un beau sympa, bébé, hein? hein. Beau bébé, ouais. C'était cool. Du coup, dans ta vie, quelle place a pris le hobby dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu peins tous les jours? Est-ce que tu joues régulièrement? Comment t'en es? Où est-ce que t'en es, quoi? Oui, 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 une place importante puisque j'ai la chance d'avoir pas mal de temps libre. C'est vraiment les figues, le jeu, l'univers, quelque chose qui m'intéresse. Et puis j'ai pu tisser, que ce soit IRL ou que ce soit par Vassal, un lien avec Commu qui est quand même assez superbe, assez cool. Et donc naturellement, bah, tu as les messages. Ah, qu'est-ce que tu penses de cette liste? Ah, regardez, j'ai peint ça. Donc, ouais, tu vois, je me prends ma petite pause. Et puis, naturellement, c'est des messages du. Il n'y a pas que ça, mais il y a pas mal de messages du SDA qui vont tomber avec des gens qui vont parler de ci, de ça. En plus, on a un projet passionnant et très intéressant avec la création de la Fédération française, dont j'ai la chance bah, de faire partie et d'être le trésorier. Donc, bah, naturellement, oui, c'est quelque chose dont je baigne dedans au quotidien. Donc, ouais, c'est top. Quand on a la chance d'aimer, voilà, c'est comme quelqu'un qui fait un boulot qui me passionne. Ah bah quand on aime, on ne compte pas, quoi. Ah bah ouais, ouais, on compte pas, on compte pas. Toi, tu joues principalement sur Vassal, ce que tu as vu, mais aussi tu as fait quelques compétitions. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la compétition? Pourquoi t'y allais? Quelles étaient tes appréhensions? Et pourquoi tu continues à y aller? Et qu'est-ce que tu y retrouves à y aller? J'aime, j'aime bien la compétition parce que j'ai toujours adoré jouer. Euh, et aussi petit que je me souvienne, j'ai toujours eu des jeux de société dans les mains. C'est quelque chose que j'adore, des jeux de cartes, des jeux de société. Donc j'ai, voilà, cette envie du jeu, cette pratique du jeu. Et, euh, et effectivement, l'envie, surtout, enfin 20 ans après avoir commencé à collectionner les éditions Atlas dans les années 2000, enfin l'envie de voir mes figues sur une table. Je trouve ça super, les décors, des ruines, des monuments, une ville, des arbres. J'avais envie de les voir bouger. J'aime beaucoup également tout ce qui est stratégie, jeux de Age of Empire,
médiéval. Je sais qu'il y a beaucoup de monde dans la commu qui aime ça, Ah donc bah ça. voilà, on n'a pas. Il y a quand même un tronc commun à pas mal de gens dans la commu, c'est qu'on aime tous ce genre de trucs. Donc voilà, naturellement, le simulateur sur Vassal, c'est cool, mais le fait de pouvoir le vivre en vrai sur une table, moi, c'était ma motivation première. J'ai aussi un côté très, dirais-je, très Sangoku, où la victoire facile m'intéresse pas et je cherche toujours à débusquer l'alien le plus fort dans certains recoins de la galaxie. Donc j'avais envie voilà, de me frotter à des gens dont j'entendais parler, qu'ils avaient été en équipe de France, Te euh, challenger, qu'ils quoi. jouaient telle ou telle liste. Ouais, ouais, nous à la base, on était un petit peu dans notre bulle à part sur Vassal et on entendait parler des exploits d'un tel, de machin, de trucs. Donc tu te dis, voilà, tu as envie de sortir de là et d'aller te frotter contre les autres. Moi, j'avais un énorme complexe au début. Hein. Je me disais, mon Dieu, les mecs IRL, comment ils doivent être forts, etc. Donc, j'y allais plein d'envie et plein d'appréhension aussi. Et comment t'as passé du coup cette appréhension? Comment ça s'est passé? Parce que je pense que maintenant tu vas plutôt au tournoi en mode je vais retrouver les potes plutôt que être un peu dans cette appréhension. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait passer cette appréhension? Et est-ce que finalement elle avait raison d'être là? Non, parce que rapidement, en fait, euh, la première partie, IRL, ça a été une semaine avant, je pense que ça a été le grand événement refondateur des tournois pour la commu, etc. Ça a été une semaine avant le tournoi de Goven en 2021, qui a été aussi, je crois, un des premiers gros tournois. On s'était croisés là-bas avec ton armée du Harad. Oui, on avait joué contre, effectivement. Non, on n'avait Non, pas. pas Non, toi et c'était moi, pas mais toi. non, on n'avait pas joué contre, mais je me souviens parce que tu les peignais sur le Discord hein, Ouais, je l'ai payé sur Discord. waouh, tu les peignais bien et je t'avais dit waouh, elle est belle ton armée, etc. Donc j'avais adoré la façon dont tu les avais peints et quand je les avais vus IRL, je t'ai dit hey, purée, tu te rappelles, hein, on en a Mais parlé oui, on sur en avait Discord, parlé, ouais, etc. effectivement. Bravo pour ton armée, tout ça. Après voilà, on s'est pas croisés en compète, mais voilà. Une semaine avant ce gros tournoi, il y a quand même 46 joueurs, je crois. C'est énorme en France. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu un événement pareil. Bah moi, je joue ma première game. J'habite sur Arras, donc la commune est pas très très développée. Il y a une petite association qui est morte malheureusement 2 mois après que j'ai commencé à jouer. Aucun rapport, hein, mais voilà. Et donc j'avais quand même un peu d'appréhension. J'avais mes certitudes par rapport à ma liste que je connaissais bien sur Vassal, etc. Mais se frotter au réel, c'est autre chose. Et puis, bah, au final, le tournoi s'est super bien passé. J'avais tort d'avoir peur ou quoi, puisque j'ai fini, je crois, 16e sur Ouais, 46, ce ce qui est qui plutôt est pas mal. honnête. Voilà, ouais, la dernière partie, c'était ma 7e game IRL. Hein. J'en avais fait une avant et les 6 du tournoi. Et puis bah, j'ai battu des gens qui avaient été en ETC ou quoi. Bah Donc super. ouais, franchement, à partir de là, plus aucune appréhension. Ouais, plus aucune appréhension. La peur que je pouvais avoir face à cette espèce de complexe, oh mon Dieu, les gens IRL, par rapport à nous qui avons joué que sur simulateur, qu'est-ce que ça va donner bah, elle était complètement infondée. J'ai très vite trouvé mes repères, très vite trouvé mes réflexes. Et ça s'est plutôt bien passé. Hein. Surtout la deuxième journée où j'ai fait 3 victoires ouais, 3 victoires sur 3. Ah bah Voilà, c'est c'était magnifique. c'était glorieux. Tu m'as dit aussi que tu avais envie de pouvoir te challenger. Est-ce que du coup, dans ces tournois-là, tu as pu te challenger? Parce que généralement, dans les tournois, il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur d'y aller parce qu'ils ont peur de se faire arracher par tout le monde. Et est-ce que toi, tu as senti cette sensation que vraiment, si tu n'étais pas un bon joueur, tu galérerais ou pas dans un tournoi? Et est-ce que tu as pu aussi, toi, en tant que. Bah, comme tu avais fait des bonnes performances sur ce premier tournoi, est-ce que tu as réussi à trouver un peu ce challenge que tu étais venu chercher? Oui, oui, bien sûr. Parce que tu vas te rendre compte. En fait, il y a une part d'appréhension qui est normale. Mais si tu as réfléchi à ta liste en amont, si tu sais ce qu'elle est capable de faire ou pas, que tu as quand même un petit peu théorisé, que tu vas pas comme ça, une feuille entre les dents ou un coquelicot entre les dents, bah, tu vas quand même réussir à t'adapter. Le jeu a la chance de pouvoir proposer beaucoup d'armées. Alors, elles sont pas toutes top tier, mais il y a énormément de choses qui sont viables. Et tu vas te rendre compte que avec beaucoup de choses, si tu sais correctement te débrouiller, tu vas réussir à poser des problèmes à tes adversaires
ils vont pas vivre non plus une promenade de santé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent embêter des armées même fortes ou les contrer. Il y a les scénarios aussi qui jouent beaucoup, il y a le décor. Donc il y a plein d'éléments qui peuvent mitiger la performance d'une armée que tu vas considérer plus forte que la tienne en face, ou d'un joueur qui est pourtant considéré comme plus fort que toi. Et ça, je l'ai ressenti. Donc le challenge, ouais, il a été bien sûr rude, hein, parce que j'ai croisé des bons joueurs. Mais comme je ne me suis pas laissé faire, bah, ça a vite levé mes doutes et les petites craintes que je pouvais avoir, ou les grandes, ne les cachons pas. D'accord, bon bah super, du coup vraiment une belle expérience quoi. Et du coup qu'est-ce qui a changé comparé à maintenant? Parce que je sais que tu vas à l'Open du coup qui est... Donc quand la vidéo sortira, peut-être déjà passé, c'est possible, je la sors juste après ou juste avant l'Open, ou en tout cas ça va être dans le week-end où la vidéo va sortir. Du coup, qu'est-ce que toi, du coup maintenant, avec plus d'expérience maintenant vu que tu as fait pas mal de tournois, comment ça a changé cette appréhension et dans quel état d'esprit tu vas à l'Open maintenant, donc à ton prochain tournoi? Cherchons pas à me qualifier spécifiquement pour le TC. J'ai joué toute l'année très tranquillement, avec des listes, bah, principalement le Balrog pour faire plaisir à mon frère. Euh, les scouts, parce que j'adore Isengard et, et que j'ai pas réussi à peindre le Mordor avant la fin d'année. Bah, tu vois, mes objectifs sont très terre à terre, hein. Je vois ça. C'est selon ce que j'ai de dispo, parce que j'ai que 2 armées. C'est parce que telle unit me fait plaisir. Alors, je sais que Grima était mal aimé, donc j'ai cherché pas mal à le jouer en 2021. Là, le Balrog, personne ne le voyait jamais ou quoi. Bah, je me suis dit, tiens, on va le sortir. Là, sur Vassal, je m'amuse avec Camul. Donc, tu vois, c'est vraiment des, des objectifs voilà, qui me sont personnels. C'est pas vraiment la course au point ou la course à l'ETC ou quoi. Je joue principalement ce qui me fait plaisir, ce qui peut troubler les autres, hein, parce que très franchement, tu poses le Balrog, il y a des mecs, même au niveau ETC ou quoi, bah, ils l'ont quasi jamais croisé, ou alors il y a très longtemps dans d'autres versions. Concrètement, ils savent pas vraiment quoi faire ou comment le gérer, hein. Et donc, si toi, tu connais ta mayonnaise, tu vas lui piquer les yeux au mec en face. Donc ça c'est kiffant. J'aime bien être une sorte de poil à gratter, et je cours les tournois parce que j'ai encore un gros déficit d'IRL. Je fais pas le nombre de tournois que j'aurais aimé faire, et il y a encore beaucoup de gens de haut niveau que j'ai pas croisé. Je te dis, j'ai toujours mon délire à la Sangoku, hein, d'essayer de tous les affronter pour m'enrichir de ça, et savoir où j'en suis, quoi, perpétuellement, hein. Ça, j'aime bien, ça m'excite, Et hein. t'as des têtes à abattre? Non, 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 non. Pour l'instant, toutes mes games se sont super bien passées. Donc, pas Ah non, non, d'animosité non, au quand je niveau parlais tête à personnel. abattre par Et rapport à non, ton non, je challenge. sais. Non, Par rapport à je ton sais. Non, challenge, par non, rapport bah, à ton challenge personnel. des gens que j'ai pas encore croisés. Toi-même, on s'est jamais affronté. Ça aurait pu se faire à Cherbourg, mais j'ai perdu contre Prodamp. Tout à fait. Sinon, je t'assure que je t'aurais fait passer un mauvais quart d'heure sur Brouillard de guerre. Ça aurait été Ouais. cool. Et du coup, ouais, il y en a d'autres que j'ai pas encore joué. Euh, Daikyu, je l'ai jamais joué en vrai. Euh, Manadar, j'ai joué son frère, mais je l'ai pas joué non plus. Donc tu vois, Coco, voilà, tout ça, c'est des gens de talent qui sont bien classés. Et moi, ça me plairait de jouer contre eux, et encore une fois, de me tester, toujours de repousser les limites, hein. Toujours aller voir plus loin de ce que tu peux faire, quoi. Ouais, 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 ouais. Il n'y a aucun intérêt à, à mouliner dans un cercle de joueurs où tu sais que tu vas les battre ou quoi, où tu joues moins concentré, où tu joues. Voilà, autant aller chercher le challenge, et voilà, faire des parties exigeantes, et où tu dois être voilà, à 100% concentré. Bon, si tu les gagnes, tu es heureux. Si tu les perds, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et tu en apprends 1000 fois plus que si tu t'exiges pas à fond, je trouve, hein. Mais après, c'est mon côté, voilà, c'est mon côté compétitif à moi. C'est pas le côté classement pur. C'est plus, je te dis, c'est Défi personnel, quoi. ouais, 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 ouais. Très, je fonctionne très comme ça.
Je fonctionne beaucoup comme ça, pour parler français correctement. Du coup, là, tu parlais de cercle de joueurs, mais au final, ton cercle de joueurs, en fait, toi, c'est Vassal. Donc, qu'est-ce que Vassal? Et- C'est beaucoup Vassal, ouais, parce que c'est un outil fantastique. Moi, je le compare, alors je fais pas mal de références à Dragon Ball, c'était mon époque, mais je le compare un petit peu à une sorte de salle du temps. C'est un petit logiciel qui est assez simple à installer, facile à lancer, un truc en 2D, n'importe quel PC peut le faire tourner. Et là-dedans, bah, comme je te disais au début de l'interview, on a toutes les armées qui sont modélisées. Tu crées tes maps, tu mets tes compos dessus, et ça a l'avantage énorme de pouvoir enchaîner des matchs sans bouger de chez toi. Un joueur IRL, bah, il faut qu'il ait du monde dans sa ville, il faut qu'il ait une certaine quantité d'armées disponibles, il faut que son adversaire le soit aussi, il faut se trimballer, il faut trouver la table, il faut avoir les décors. C'est quand même assez limitant. Là, bah, en une semaine, si j'ai envie, bah, je peux faire un match le lundi, un match le mercredi, un match le vendredi. J'aurais fait 3 parties dans la semaine. Là où si j'avais dû les faire IRL, j'en aurais peut-être fait 3 dans l'année. Donc mécaniquement, l'expérience que tu engranges, les situations que tu croises, puisque tu commences à croiser toutes les armées, tu joues tous les scénars, tu joues à plein de niveaux de points différents. J'ai déjà croisé un Mumag, j'avais déjà croisé le Balrog, j'avais déjà croisé les Corsaires, j'avais déjà croisé Kand. Et en fait, sans avoir bougé de mon salon, je connaissais énormément sur plein d'armées du jeu. Et c'est un générateur d'expérience. Quelle est la différence, du coup, avec la réalité et Vassal? Est-ce que tu sens qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, ah ok, ça, j'aurais pas pu le savoir en jouant sur Vassal? Et inversement, peut-être, en des choses où tu te dis, C'est oh, principalement les lignes de vue. ouais, C'est la limite du système. C'est que pour ça, il y a un autre logiciel qui s'appelle Tabletop et qui est plus, plus adapté pour ça. C'est que il est en 3D, donc les lignes de vue sont plus réelles. C'est le défaut de Vassal, c'est par rapport aux lignes de vue. Il n'y a pas cette notion de 3D, tout est à plat. Donc il faut que tu t'arranges avec ton adversaire pour dire, bon voilà, cette caisse, elle fait 1 pouce, là, ce mur, il fait 2 pouces. Et c'est vrai que pour les tirs ou des choses comme ça, c'est un petit peu différent. Après, comme c'est pas la partie la plus intéressante du jeu, finalement, tant mieux. Ça évite de pinailler 15 000 ans à dire là je le vois pas. C'est pas mal pour ça. Sinon, pour tout le reste, ça t'oblige à jouer très précisément. Et je trouve que moi, en tout cas, ça a été une base excellente pour me lancer dans le jeu, moi et mes comparses. Parce que, honnêtement, étant arrivé à Goven avec une game, si j'avais pas été sur Vassal avant, j'aurais jamais terminé 16e. C'est principalement toute l'expérience que j'avais accumulée d'août 2020 à d'août 2021. J'avais joué un an virtuellement qui m'a permis de faire le tournoi que j'ai fait là. Voilà, je trouve ça très important pour les gens qui sont par exemple dans des villes isolées où il n'y a pas du tout de commu. S'ils sont vraiment passionnés par le SDA, passionnés par le jeu, ça peut être une porte d'entrée dans la commu, tout aussi valable que pour les gens qui jouent IRL. ok, bah super. Moi, par exemple, sur mon expérience de Vassal, j'avais trouvé que Vassal, on prenait vachement plus de recul au niveau du terrain, de la map, en termes de macro-gestion, et on se prenait aussi un peu plus la tête sur la micro-gestion, des choses qu'on ne ferait pas en fait dans l'IRL, vu que tu peux zoomer vraiment au pixel près, alors que tu peux pas poser ton jeton au pixel près finalement, parce que c'est un peu plus galère. Moi, c'est un peu ça qui m'a dérangé sur Vassal. Comment toi tu le vois? Est-ce que ça t'a dérangé? Oui, oui, Comment tu peux passer to- au dessus? totalement d'accord. C'est vrai on est très pointilleux sur Vassal pour ça, puisque bah, tu sais, tu allumes la petite zone de contrôle et tu as exactement le 1 pouce et le mec ne doit pas rentrer dedans, etc. Là où en vrai, on va jamais rentrer dans un tel niveau de détail. Mais c'est pas mal, ça t'oblige à être précis, pointu dans ton placement et tu gagnes ce mécanisme-là de jouer, on va dire, proprement. Je suis d'accord aussi pour la macro. Moi, c'est un de mes gros points forts, hein, c'est que la map, je la vois, je l'analyse et IRL, comment dirais-je? C'est comme si je la passais en logiciel Vassal ou que je la matrixais, tu vois, avec les lignes vertes. Je repère immédiatement où je vais pouvoir m'installer, etc.
Je pense que ça vient effectivement de la macro de Vassal là-dessus. Alors pour ceux, parce que j'en ai pas encore abordé sur la chaîne, la macro, donc il y a deux, on peut dire deux grands systèmes dans le jeu, c'est la macro et la micro. La macro, en gros, c'est vous prenez juste une photo de la table avec vos figurines et vous pouvez bouger des groupes de pavés. En gros, vous bougez tous vos soldats à droite, une partie des soldats à gauche, etc. Et la micro, on va plus rentrer sur le centimètre en plus ou en moins, le petit pouce en plus ou en moins à certains endroits, etc. Voilà, on parle vraiment des mouvements globaux du jeu, c'est ce qu'on appelle la macro. Voilà, c'est une petite aparté, parce que j'en ai pas abordé, mais on abordera ça plus tard dans les podcasts. Sur Vassal, il y a plusieurs fois, on t'a surnommé un peu le papa de Vassal, du coup, par plusieurs joueurs. Donc, d'où ça vient? Qu'est-ce que ce Même surnom-là? en général, hein. J'ai coutume de m'appeler ou de me faire appeler Papa Armando. Il y a aussi Mamandil. C'est pas que pour gérer Prodamp, hein, qui est un peu notre enfant, mais c'est également parce que de la même façon que moi je suis tombé sur Lenway, que je salue au passage, avec ses Fig et Romain, qui ont été mes deux formateurs, de la même façon qu'eux, ils ont pris du temps pour me former et me donner envie d'aimer le jeu, bah, je trouve ça naturel de rendre ça à ceux qui arrivent. On est une petite commu, on n'est pas nombreux. Donc si les gens, quand ils débarquent, ils n'ont pas l'impression d'être soutenus, accueillis, euh, poussés, aidés, etc., bah, je sais pas, ça donne peut-être moins envie de rester. Donc j'ai eu envie naturellement de reproduire ça et bah, j'ai effectivement aidé pas mal de joueurs à d'une découvrir le logiciel, le bidouiller. Bon, c'est très rapide, hein. En une partie, tu as appris comment bouger tes figues, etc. Et de deux, les pousser un petit peu plus dans la réflexion pour ceux qui, en tout cas, se sentent un peu la fibre compétitive et la fibre du défi, un peu comme moi. Donc voilà pourquoi effectivement, j'ai cette tendance à être un peu le papa poule des petits nouveaux qui arrivent sur Vassal et pas autant que je le voudrais, hein. Il y en a qui m'échappent, hein, je peux pas tous les attraper, mais la plupart, ouais, j'essaye de les aider du mieux que je peux. Ouais, donc pas hésiter à venir te voir, en tout cas pour tous ceux qui veulent essayer Vassal ou même juste discuter par rapport au jeu sans problème, quoi. Tu seras... Exactement. Moi, je suis un passionné, hein. Là, tu me coupes pas, l'interview, elle va durer 5 heures, donc Ah ben, moi heureusement ça me va que très bien. mais oui, oui, voilà, donc moi je suis ouais, là-dessus, ma porte est ouverte, donc faut pas hésiter à venir me demander s'il y a quoi que ce soit. Je traîne souvent dans le logiciel, j'ai de la chance d'avoir du temps libre, un petit peu accessoirement à l'extérieur, donc ouais, pour moi c'est un plaisir naturel d'aider. Toi, comme tu aides beaucoup les nouveaux joueurs, est-ce que tu aurais des conseils à des joueurs qui écoutent ce podcast et qui se disent, ok, pourquoi pas commencer le jeu, découvrir et comment se lancer? Est-ce que tu aurais quelques conseils à leur donner? Les conseils que je peux leur donner, c'est d'y aller franco. On vit, je pense, depuis que le jeu existe, la meilleure période pour se lancer. La commu a jamais été aussi variée, riche. Le jeu en lui-même a des sorties qui sont continues, par le biais des légions légendaires, par le biais de suppléments. On peut aimer ou pas, mais en tout cas, il vit. Donc voilà, faut pas hésiter. Il y a en plus énormément de youtubeurs de talent. Euh, Toi comme ceux qui t'ont précédé, Amandil, le maître des dés, Radio Baradour, etc., où on va pouvoir retrouver mais, des tas d'aides, que ce soit pour les règles de base, les règles avancées, les compos, des débuts de liste d'armées, quelle boîte acheter, etc. Enfin voilà, là, il n'y a aucune excuse pour pas se lancer. Pour ceux qui, en plus, auraient peur de se lancer réellement, de débarquer dans une salle avec 30 barbus et de lever le petit doigt pour dire bonjour, je viens, c'est mon premier tournoi, vous n'avez plus d'excuses. Vous savez maintenant il y a Vassal également, donc c'est facile. Le Discord est là, vous installez le logiciel, vous venez faire quelques parties avec nous, et tout de suite, vous allez voir que d'avoir pratiqué un petit peu, et ben, ça donne du courage et ça va débloquer naturellement tout le reste. Et on a en plus la chance d'être voilà, une petite communauté, mais qui grandit et qui reste accueillante et reste ouverte.
Donc voilà, tous les voyants sont ouverts pour le jeune joueur qui voudrait se lancer. Ouais, et en plus de ça, si vous commencez maintenant, je voulais juste rajouter à ça, que vous passez par Vassal, par le Discord ou par votre groupe local, c'est le jour où vous irez après voir un peu plus ce qui se passe dans des tournois ou dans des événements. Il y a aussi le fait que vous connaîtrez les gens et du coup il y aura aussi moins cette appréhension et ça c'est cool aussi. Ça c'est un des gros avantages de Vassal parce que ça lie vachement les gens. Oui, nous on est arrivés, c'est comme si on se connaissait alors qu'on s'était jamais vu, hein. Donc ça peut être un avantage pour ceux qui seraient, bon, entre guillemets «timides» ou quoi, heu, ou qui ont un peu d'appréhension. Bah, voilà, d'avoir déjà discuté avec, les gens, plusieurs soirs, par mois, par semaine et cetera, d'avoir déjà fait des parties. Bah, voilà, on croise la personne en vrai: «Hey, salut, ça va bien?» C'est tout de suite la collade. Ah bah, tout de suite on est dans un petit groupe, on n'est pas, dans un coin, tout peureux avec sa petite boîte sur les genoux en, en train d'attendre le début de chaque game. Donc voilà. Après, regardez, dans plein de villes, c'est en pleine explosion également. Moi, sur Arras, j'étais tout seul il y a un an et demi ou deux. Maintenant, je joue régulièrement avec quatre ou cinq personnes. Donc ça explose un peu partout. Ouais, même il y a des tournois en Corse, dans le sud-est où il n'y avait pas grand-chose, ils en font également. Euh, IRL, il y a aussi énormément de choses qui se font. Et puis, on va bien sûr communiquer par rapport à la fédération qui arrive rapidement là, dont les annonces vont se faire rapidement en début d'année. Donc il va y avoir tout un tas de choses pour guider les autres joueurs, leur donner envie d'intégrer la communauté, de faire des tournois dans une ambiance plus ou moins compétitive, parce qu'on a prévu des choses pour les gens qui seront intéressés par le TC. On a également prévu des choses pour ceux qui veulent juste venir jouer ce qui leur fait plaisir et, partager surtout, découvrir avec les gens qui ont la même passion. Ça, c'est le top, c'est le top du top, hein. Ah c'est cool d'ailleurs que tu parles de ça parce que c'est le prochain point où je voulais parler. C'était est-ce que tu trouves que tout le monde, tout joueur a sa place dans un événement lié au MSBG ou un tournoi? Il y a clairement, hein, de ce que j'ai vu sur Vassal, des gens qui sont plus tournés vers le compétitif que d'autres. Il y en a, ça les intéresse pas, ou ils sont étourdis, ou ils n'ont pas la vision stratégique pour ça, etc. Moi, je suis assez exigeant là-dessus, euh, et je vois rapidement, voilà, ceux qui ont une approche qui est plus compétitive, ceux qui ont une approche qui est plus cool. L'avantage au niveau de comment sont faits les tournois, c'est que rapidement, par le système de la ronde suisse, c'est-à-dire qu'un gagnant va affronter au tour d'après un autre gagnant, ça fait que naturellement, il va y avoir un échelonnement dans les tournois et où les gens qui vont performer de façon similaire vont rapidement se retrouver à jouer entre eux dans des games qui vont être plutôt équilibrés. Donc, il peut toujours y avoir effectivement voilà, on va croiser un joueur qui a vraiment une liste top, qui est déterminé, rapide, et bon, la game peut être difficile. Mais suite à ça, généralement, on va redescendre assez régulièrement avec des joueurs qui jouent dans la même, avec la même amplitude que nous, et ça donne des parties qui sont super équilibrées normalement. Ouais. Même si on a envie de jouer une petite liste tranquille parce qu'on aime les filles et que ça nous fait plaisir, en fait, peut-être les premières games vont être assez aléatoires parce que là, il n'y a pas encore de gagnants, mais dès la deuxième et la troisième encore plus, vous tomberez contre des joueurs en fait qui auront qui est venu pour la même chose que vous au final, et du coup le même niveau que vous, donc du coup ça va être vraiment plaisant quoi. Il faut surtout se lancer avec quelque chose qu'on aime. C'est pour ça que j'y suis allé avec Isengard. C'était mon armée préférée, je l'avais peinte. Il faut kiffer la liste. Parce que voilà, y aller avec un truc soi-disant fort, qu'on maîtrise pas bien, ou etc., c'est la meilleure façon d'être frustré. Non, au contraire, faut y aller avec les filles qu'on aime bien imaginer sur la table. Et puis, se lancer comme ça, c'est pareil pour la peinture. Si vous voulez peindre, il vaut mieux peindre des filles que vous allez bien aimer ou que vous prévoyez de jouer, plutôt que quelque chose que, voilà, artificiellement, on vous a conseillé pour être fort. Pour moi, c'est pas la bonne démarche. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est ce que j'évoquais dans le podcast précédent d'ailleurs. Du coup, on va s'approcher assez
s'approcher rapidement de la fin. Est-ce que tu as d'autres points que tu as envie d'aborder ou est-ce que on a fait à peu près le tour? Est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de parler, de dire? Oh, je pense que ça j'ai déjà pas mal bavassé donc comme je te disais, ouais, moi si je parle, on m'arrête plus. Donc non, non, je trouve que c'est quand même, une présentation assez complète. J'espère que, les gens auront, envie, de se lancer, que ce soit, sur Vassal ou que ce soit surtout sur IRL. Parce que, une des choses dont on n'a pas parlé, c'est que, bah, c'est quand même largement mieux, de jouer en vrai, que de jouer sur le simulateur. Ça reste, une excellente école pour apprendre, ça reste un excellent palliatif. Bah, dès que vous pouvez, les gars, jetez-vous en tournoi. C'est ça le vrai kiff. Donc voilà, encourager les gens à se lancer, à pas avoir peur. Le jeu vit sa meilleure vie, vit sa meilleure époque. Bah voilà, j'ai hâte de, de retrouver vétérans comme petits nouveaux le plus vite possible autour d'une table. Et puis surtout, voilà, il va y avoir énormément d'annonces et enfin une structure pour encadrer tout ça, pour aider les gens à progresser, par rapport aux règles, par rapport aux scénarios, par rapport à la qualification en équipe de France, etc. Il va y avoir pour tout type de joueurs et pour tous ceux qui recherchent une belle expérience sur le SDA, il va y avoir beaucoup de choses en ce début d'année 2023. Donc voilà. Du coup, plein de belles choses qui nous attendent en 2023. Et pour finir, du coup, on peut te retrouver sur le Discord qui est lié à MSBG. On peut sans doute te retrouver aussi sur Facebook, qui est sur la page de MSBG, sur le groupe. Et on peut aussi te retrouver sur Vassal, du coup. Je mettrai les liens du Discord de Vassal et de tous les liens où vous pouvez retrouver Armando si vous voulez lui parler, premièrement. Et puis aussi la communauté, tout ça sera en description, donc n'hésitez pas à faire un tour. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir fait cette première interview. J'espère que ça plaira aux gens. Et puis, merci beaucoup d'avoir accepté de venir échanger pendant ces quelques 30 minutes à peu près. Merci à toi. Un peu comme mon premier tournoi, tu vois, j'avais une certaine appréhension. Mais voilà, on se sent bien dans ta petite chaîne YouTube. Moi, je reviens quand tu veux, hein, c'était Avec kiffant, grand hein. plaisir. Mais merci à toi en tout cas. Un honneur que d'avoir été le premier interviewé. Et puis, bah, écoute, longue vie à tes vidéos qui donnent envie en tout cas. Et à très bientôt à tous autour d'une table, qu'elle soit virtuelle ou réelle. Salut! Au plaisir. Ciao!